se retrouve donc pour une petite recette de Noël. On va réaliser aujourd'hui un sapin apéritif. Pour ça, vous avez besoin donc d'un four, vous avez besoin d'emmental râpé, de tranches de jambon ainsi que de 2 pâtes feuilletées. On est sur une recette ultra rapide, très économique, où vous avez simplement besoin de 3 ingrédients. L'avantage, c'est que ça vous fait un super effet garanti si vous posez ça sur la table lors de votre apéritif. Et en plus, je me dis que pour les personnes qui n'ont pas forcément de très gros moyens, du jambon, de l'emmental, de la pâte feuilletée, ça coûte vraiment rien du tout et ça vous fait un super apéritif en forme de sapin. Donc pour la petite touche Noël, c'est parfait. Donc écoutez, on commence tout de suite la recette. Alors pour commencer, c'est très simple, il vous suffit de dérouler une des pâtes feuilletées sur votre plaque de cuisson. Alors moi j'ai un papier sulfurisé juste en dessous qui me sert pour d'autres choses également, mais je rajoute toujours quand même un papier par-dessus. Moi je coupe toujours le surplus de papier sur les pâtes feuilletées parce que franchement ça m'énerve. Et ensuite vous avez plus qu'à mettre le jambon d'un côté et le gruyère de l'autre. Une fois que vous avez réalisé cette étape, il ne reste plus qu'à découper et déballer la seconde pâte feuilletée. Il faut ensuite la mettre par-dessus et à l'aide d'un crayon et du surplus de feuilles qu'il y avait qui entourait votre pâte, je ne sais pas si vous allez bien me comprendre, mais vous allez voir en vidéo, il faut dessiner un sapin. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai clairement bien galéré à le dessiner et après j'ai fait ça avec un ciseau directement sur la pâte, enfin avec un couteau, et je me suis débrouillée comme je pouvais, mais enfin il faut dessiner normalement un petit sapin sur la pâte. En fait le principe de le dessiner avant, c'est que c'est une aide pour vous aider à découper là où il faut pour créer les branches torsadées du sapin. Une fois que vous avez fait à peu près votre sapin, il vous reste plus qu'à découper des branches sur le côté tout en laissant un espace au milieu. Il faut juste tourner la pâte. Alors côté jambon, ça va tout seul. Par contre, côté gruyère, c'est un petit peu plus compliqué puisque le gruyère a tendance à vouloir s'échapper de la pâte. Avant, pourquoi nous on ne pourrait pas se regarder droit dans les yeux sans douter un instant et croire que le temps est notre ami et pas celui qui nous sépare, que l'on pourrait vivre sans vie dans l'aventure de notre histoire. Si l'on s'aimait encore une fois, si l'on s'aimait comme autrefois.
Pour faire dorer mon sapin dans le four, je vais badigeonner de lait, la pâte feuilletée qui se trouve sur le dessus. Vous pouvez le faire aussi avec un jaune d'œuf, mais moi je ne voulais pas gaspiller un œuf pour ça. Donc j'ai décidé de prendre du lait. Normalement, tout le monde a du lait chez soi. Et ensuite, il faut enfourner le sapin pendant entre 20 et 25 minutes. C'est à vous de regarder au niveau de la cuisson. Et sur un four qui a été au préalable chauffé à 180 degrés. Pour ma part, je le sors une fois que la couleur me plaît, puisqu'en réalité, il n'y a pas vraiment de cuisson à réaliser. Juste, il faut que votre pâte feuilletée soit légèrement cuite. Pour le reste, comme c'est du jambon et du fromage. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Nous avons dégusté les branches de sapin avec une sauce au curry et une sauce bourguignon que nous avons trouvée dans le commerce. Vous pouvez faire ça avec la sauce de votre choix ou même le manger juste comme ça. En tout cas, je vous rassure, ça n'a pas fait long feu. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo sur le thème de Noël.